Hey yo les gars, comment ça va? Nickel de mon côté. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, jour 2 avant la bêta. Demain je vous proposerai aussi une dernière vidéo avant la bêta et ensuite on pourra tous s'attaquer à la bêta. Je vous rappelle que j'organise un concours pour gagner 3 codes de bêta. Donc si jamais vous n'avez jamais participé, que vous n'avez pas encore vos codes, je vous invite à regarder dans mes plus récentes vidéos. Il y aura un concours et je vais faire le tirage d'ici les heures qui vont venir. Donc n'hésitez pas à participer. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler des camouflages et du système de mêlée de Black Ops 3. Pour commencer, on a eu la réponse à notre système de mêlée. Il y a bien des points dans Call of Duty Black Ops 3. Alors pour ceux qui ont joué à Black Ops 2 par exemple, si vous décidez de prendre aucune arme secondaire, dans votre classe, ça va vous coûter aucun point d'arme, donc vous pourrez prendre un atout en plus ou un accessoire en plus en sacrifiant votre arme secondaire. Mais sur Black Ops 3, ça ne marche pas comme ça. Si vous décidez de prendre aucune arme secondaire, par exemple, il ne va pas vous donner un couteau, il va vous donner des points. Effectivement, et pour avoir le couteau, il va falloir le sélectionner. Donc prendre un couteau va vous coûter un point à la place de l'avoir gratuitement comme sur Black Ops 2. Donc c'est un petit peu dommage parce que entre un couteau et une arme secondaire, il y a quand même des armes secondaires très efficaces. Je pense que beaucoup s'attaqueraient à prendre l'arme secondaire. Il y en a beaucoup qui font très mal. Il y a une sorte de cap 40. Il y a vraiment des armes secondaires très intéressantes sur Black Ops 3. Je vois pas qui, honnêtement, à part les knifers pro qui vont faire leur game au knifer, hein, ça va être un petit peu difficile pour les knifers justement. Donc le coup de couteau va tuer en un coup. Pour ce système de mêlée, donc pour plus vous éclaircir, le coup de couteau va tuer en un coup, donc pour tuer vraiment en un coup, il va falloir que vous équipiez le coup de couteau sur vous et que vous l'ayez lorsque vous attaquez la personne. Sinon, il va falloir 2 coups ou quelques balles avant, donc vous avez les coups de poing, il en faudra 2, et vous avez l'arme. Donc quand vous êtes au corps à corps et que vous donnez un coup de couteau, il sortira plus un coup de couteau, mais il donnera un coup avec son arme. Ça ne tuera pas au premier coup, donc ce qu'il faut mettre avant, c'est généralement une balle dans le haut du corps ou 2 balles au total, et ensuite mettre un coup d'arme. C'est généralement ça qui va tuer l'adversaire. Donc voilà, comme ça je vous préviens un petit peu. C'est quand même un bon système, je trouve ça intéressant. Au niveau des camouflages, parce que je pense que beaucoup vont cliquer sur la vidéo pour cela, je vous affiche une image. On a tout bien l'air, je sais pas si ça se dit, mais tout porte à croire que le camouflage diamant sera de retour. Et David Vandera a répondu à une question rapide sur Reddit. Quelqu'un lui a demandé: moi quand je joue à Black Ops 2, ce que je voulais absolument faire, c'était débloquer mon diamant sur la MSMC. Est-ce que le diamant sera de retour? Et David Vandera a dit: bien évidemment il sera de retour, mais on vise toujours de nouveaux objectifs. Et il y aura probablement autre chose au-dessus du diamant, caché et plus dur à obtenir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Quel camouflage pourrons-nous avoir? Cette rumeur du camouflage chrome pourrait-elle réellement exister? Un camouflage qu'on attendait depuis super longtemps. Je sais pas, donnez-moi votre avis dans l'espace des commentaires. Je vous dis ciao les gars, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, peace!